The Chosen, 40 jours avec Jésus. Jour 4. Parole. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Jean chapitre 1, versets 1 à 5. La parole était là au commencement, avant les cieux et la terre, avant les couchers de soleil et le Pacifique, avant les fleurs sauvages, les baleines, les fraises et les taches de rousseur. Elle existait avant tout cela car elle est à l'origine de tout cela. La parole a engendré le monde, ce qui explique pourquoi peut-être Jésus a été appelé la parole. C'est par ces paroles qu'est né tout ce que nous connaissons. Et c'est par ces paroles qu'émane la lumière et la connaissance, la guérison et l'espérance. Les paroles de Jésus ont changé le cours de l'histoire, ainsi que la vie de 12 hommes très ordinaires. Les disciples formaient un groupe peu conventionnel, composé principalement de pêcheurs, d'un zélote anarchiste et d'un collecteur d'impôts véreux, autant dire qu'aucun d'eux n'aurait brillé dans un concours de popularité. Ils étaient bruts de décoffrage, allant de bons vieux rustres malodorants à de vrais crapules. Ils étaient bruyants, prétentieux, avides, méfiants, sceptiques ou insoumis, voire un mélange de tout cela. C'est pourquoi il est étonnant que de tels hommes aient répondu sans réserve aux simples paroles de Jésus dans Marc chapitre 1, verset 17. « Suivez-moi ». Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et son frère André. Ils lançaient un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin Jacques et Jean, tous deux fils de Zébédée. Eux aussi étaient dans leur bateau et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans le bateau avec ses ouvriers et suivirent Jésus. Marc, chapitre 1, versets 16 à 20. Ont-ils tout laissé tomber pour le suivre juste comme ça ? On trouve plus de détails sur Simon-Pierre et André dans Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Jésus venait de réaliser un miracle juste avant de leur lancer cet appel audacieux. Cela semble tout de même complètement insensé. Mais je crois que les mots devaient résonner autrement lorsque Jésus lui-même les prononçait, différemment de ce qu'ils auraient donné dans la bouche de quiconque, toute personne qui ne serait pas la parole. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Jean chapitre 1, versets 4 à 5. Aussi étrange que soit l'idée d'abandonner tout ce qui nous est familier pour l'inconnu, d'une certaine manière, cet échange avait du sens. En Jésus réside la vie. Ses paroles transcendent donc les circonstances et brisent les barrières. Elles illuminent les recoins sombres, dissipent la peur, le doute et l'isolement. Ces paroles apportent de la clarté et enrichissent notre compréhension de ce qui est authentique, véritable et important. Elles nous font passer de l'absence totale de raison d'être à la certitude que notre seule raison d'exister est de suivre celui qui nous a donné la vie. Les disciples ont tout abandonné pour suivre Jésus quand il les a appelés. Pendant 3 ans, ils ont suivi ses enseignements et l'ont écouté prier. Ils l'ont vu accueillir des enfants et honorer les plus faibles. Ils l'ont entendu raconter des blagues, rire à leurs plaisanteries et respecter sa mère. Ils l'ont vu guérir des malades, défendre la maison de son père et châtier les orgueilleux. Tout cela avec des paroles. Aussi sont-ils restés impuissants lorsqu'il n'a plus dit un mot sur le chemin de la croix. C'est ainsi que 12 hommes ordinaires, brassant de l'air sans véritable but, ont été tellement transformés par les paroles de Jésus qu'ils les ont portés courageusement jusqu'aux confins de la terre. Sujet de prière. Remercie le Père pour les paroles qui ont eu le plus d'impact dans ta vie
comme ton verset préféré. Et engage-toi à nouveau à lire sa parole et à la partager aux autres. Pour avancer, 3 questions. Décris le premier moment où tu as senti Jésus te dire « Suis-moi ». Quelles paroles de Jésus te sont les plus précieuses ? Comment peux-tu faire en sorte que tes propres paroles, en particulier sur les réseaux sociaux, ressemblent davantage aux paroles du Christ ? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et on se dit à demain pour le jour 5.